Bonjour. Il y a quelques jours, quelqu'un qui a vu pas mal de mes vidéos m'a envoyé un mail en demandant ce que je pensais d'une maladie qu'elle avait, un cancer des ganglions, et je l'avais promis d'en faire une vidéo puisqu'il n'y en avait pas encore. Je pense qu'il n'y en a pas du tout sur la maladie, même si j'en parle de temps en temps. Et je l'ai aussi répondu par mail, en quelques lignes. Mais quoi dire? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste du cancer. Et ça me ramène en fait en arrière, à l'époque où j'avais besoin de choisir mon outil thérapeutique. C'était dans les années 90. J'avais déjà fait une formation, en tout cas une grande partie d'une formation de fasciathérapie. J'avais déjà touché à plein d'outils différents en tant qu'apprenti sorcier. Et, et il me fallait un outil. J'ai cherché le mien. C'était, il me semble, en 91. Je suis allé même aller en Israël. J'ai tout vendu. Je suis parti avec mes valises, vraiment à la recherche de quelque chose d'essentiel en moi. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé après. Mais la réflexion que j'avais à cette époque, euh, en rentrant en particulier, c'est que pour pouvoir aider quelqu'un d'une manière comme ça se faisait à peu près, c'est-à-dire que tu apprends une technique, cette technique tu utilises pour quelqu'un, mais je me suis dit, mais pour aider des gens avec des problématiques différentes, mais il faut énormément de méthodes. J'ai une amie que je connaissais déjà à l'époque, elle était maître Reiki, maître PNL, kinésiologue, elle avait une panoplie de techniques, d'outils. Et je dis mais je peux pas, je suis beaucoup trop feignant pour ça, j'ai pas envie d'étudier, c'est pas possible. J'avais fait déjà quelques années de fasciathérapie, ça me convenait bien, et j'avais arrêté parce que, ok, il y avait quelque chose qui, de mon point de vue, n'était pas cohérent. Euh, et c'est là où, à un moment donné, j'ai pris conscience que rien ne vaut une intuition juste. Qu'est-ce que c'est une intuition juste? Je dirais aujourd'hui comme ça, à froid, qu'une intuition juste, c'est rien d'autre que ce que je peux capter avec tout, tout ce que je suis, avec mes yeux, avec mes oreilles, avec ma logique, avec ma conscience, avec ma peau, une espèce de perception fine que j'ai. Et bien évidemment, au fur et à mesure que je m'approche de ma véritable identité, cette perception doit être de plus en plus vraie et juste. C'est ce que je m'étais dit. Et pas loin après, j'ai trouvé ma manière de faire. Ça passait donc effectivement par la logique, par la compréhension, par la conscience, par le changement de sa façon de voir les choses. Ok, c'était ça à l'époque. Et c'est le seul outil que j'ai pour discerner ce qui se passe pour cette amie vidéo spectatrice dont je ne nommerai pas son nom, dont je ne dirai pas le nom bien sûr par discrétion, mais j'ai une pensée pour elle bien évidemment. Cette vidéo, elle est quelque part pour elle aussi. J'ai mes outils aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais? Mais c'est très simple, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, elle et moi, nous sommes le même. Comme à l'époque où un monsieur est venu me voir avec un cancer de la prostate, et j'ai compris que voilà, maintenant c'est le moment vraiment que de m'occuper de mes problèmes intimes, parce que si j'ai quelqu'un en face de moi avec un cancer de la prostate, ça veut dire que le miroir devient vraiment très important. Et c'est à partir de là que je commençais à faire des stages, participer à des stages de tantra pour régler
ce phénomène. Et ce qui était rigolo, c'est que ce monsieur, il a arrêté l'accompagnement très peu de temps après. Il a continué avec ma compagne de l'époque. Donc là, c'est quelqu'un qui a un cancer, pour l'instant, un cancer des ganglions. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Ce que je dirais avec ce que je sais, et c'est tout très subjectif, c'est que pour moi, ce que j'ai compris, c'est que le cancer, en fait, débute avec le lymphe. Et le lymphe, pour moi, le liquide, l'eau dans le corps correspond à l'amour. Le sang correspondrait à la joie. La symbolique que je donnerais au lymphe, c'est l'amour. Le système lymphatique a deux grands endroits. De mon point de vue, c'est autour du bassin et au niveau du cœur. Et juste comme exemple, quelqu'un qui ne s'aime pas pourrait très bien se faire une rétention d'eau au niveau des cuisses, ce qu'on appelle une couleur du cheval. Elle n'aime pas son corps. Et si elle ne s'aime pas vraiment profondément, ça peut être un cancer au niveau de lymphe. Mais chaque cancer commence donc à partir de là, et je dirais donc que cancer c'est un manque d'amour de soi. Ça pourrait être une dévalorisation. Le fait que ça se trouve à ce niveau-là, mais je pense au proverbe, mais j'ai les glandes, j'ai les boules. C'est-à-dire qu'il y a une forme de colère, une forme de ras-le-bol. Ouais, vraiment, j'en ai assez, j'ai les boules, je suis en pression permanente. Et le fait que ça se trouve à ce niveau-là, au niveau du 5e centre énergétique, le 5e chakra, ça correspondrait au fait que c'est l'expression, la créativité est impliquée. Alors il s'agit d'une femme, et bien évidemment j'ai utilisé mon miroir pour dire ce que j'en pensais, et par retour de mail, j'ai compris que c'était bien ça. Et si effectivement je reçois ce miroir ici et maintenant, ça veut dire que pour moi aussi, ça commence à être vraiment très important. Ce que je lui ai dit, je dis, vous savez, j'ai mis beaucoup de peut-être parce que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue et j'avais que quelques lignes pour m'en faire une idée. Je dis, mais il se pourrait très bien qu'effectivement, tu en as ras-le-bol, qu'il y a une telle sollicitation autour de toi que tu n'as pas le temps de t'occuper de toi, d'exprimer ta créativité. Et que, effectivement, c'est quelque chose qui peut dater depuis très très longtemps. Le fait qu'en réalité, qu'elle ne sait pas vraiment s'occuper d'elle. Elle avait déjà fait beaucoup de choses par rapport à l'alimentation, par rapport à des soins énergétiques. Et bien sûr, c'est de mon point de vue, hein, ça m'engage qu'à moi, c'est une bonne manière de s'accompagner. Le conseil que je lui donnais, c'est de s'occuper uniquement de ce qui est bon pour elle, d'aller découvrir ses besoins. Si je me souviens bien, c'était une fille d'un boulanger et je m'imagine la sollicitation des parents par rapport à une petite fille ou une jeune femme plus tard, le fait de devoir aider, c'est un métier très très dur. Et je peux m'imaginer qu'elle s'est formée un système comportemental dans lequel elle va aider les autres, qui sont effectivement eux-mêmes débordés. Je connais ça aussi. Bien sûr, dans mon histoire, c'est une évidence. J'étais tout ce que ma mère avait et j'étais son tout. Donc il fallait que je représente le tout. Bien sûr, elle était autonome sur le plan financier, tout ça, mais sur le plan affectif, j'étais très important pour elle. Et aujourd'hui, encore, je vois très très bien à quel point ça peut être difficile de m'occuper juste de moi. Vous voyez, j'avais une petite demi-heure pour moi avant un rendez-vous et j'avais envie de faire cette vidéo, mais c'est la preuve que je penserais d'abord à être utile que de tout simplement m'asseoir sur le banc ici dans le parc et juste compter mes orteils ou les oiseaux qui passent ou les enfants qui jouent.
Et ça ne veut pas dire que je suis une super personne parce que j'ai décidé d'aider. Non, au contraire, ça veut dire que je dis quelque part, je dis oui à l'autre et je dis non à moi-même. Et je comprends bien cette difficulté pour cette personne parce que nous avons en plus appris à dire oui, à être obéissant, à le non. Je ne dis pas que c'est mal vu, mais c'est pas facile à dire, puisqu'on peut perdre un ami, on peut perdre l'amour de quelqu'un. Et si je peux relancer mon conseil à cette amie vidéospectatrice, je dirais, prends soin de toi. Utilise chaque personne en face de toi qui te sollicite comme support pour apprendre à dire oui à toi, à travers de non à l'autre. Et bien sûr, ce non peut être très doux, ça peut être du style « j'entends ta demande » et dans d'autres temps je l'aurais honoré avec grand plaisir. Mais si je te dis oui, je me rends compte que je dis non à moi-même et que je prends pas soin de mes besoins. Et aujourd'hui, je suis en... Comment dire, aujourd'hui c'est urgent pour moi de penser à moi. Et peut-être, du coup, elle aura moins les boules. Si quelqu'un a les boules dans ce sens-là, c'est que il donne à l'autre ce dont, en fait, il a besoin, mais il ne le fait pas dans la notion d'unité. Vous voyez, si quelqu'un dit « mais je n'ai pas ce dont j'ai besoin », je dis « mais offre-le toi et offre-le à l'autre ». De se l'offrir, c'est logique, ça parle. Mais de l'offrir à l'autre, ça demande une intention comme si je le donne vraiment à moi-même. Si je donne vraiment à moi-même, dans ce cas-là, ce don à l'autre est un don à moi. Mais si je donne à l'autre par un mécanisme très ancien, dans lequel le don à l'autre est en quelque sorte un appel à recevoir quelque chose, mais dans ce cas-là, selon la loi d'attraction, je manifeste que j'ai l'absence de cette chose que j'offre. Et je me mets en fait de plus en plus en difficulté. C'est pour ça que dans les blessures, chaque blessure a un mode hyperactif où on fait beaucoup de choses, comme l'hyperactif du rejeter, l'indispensable de l'abandonner, le côté maso de l'humiliation, le contrôlant de la trahison et le rigide, comment dire, on pourrait dire celui qui veut que les choses soient parfaites, le perfectionniste de la rigidité, qui est aussi dans... Ce sont tous des masques qui poussent à faire pour obtenir quelque chose. Et si on ne se rend pas compte que pour donner quelque chose, si on ne se rend pas compte que quand on donne quelque chose, qu'en fait on attend quelque chose de retour, dans ce cas-là, ce don vient purement de l'ego, du besoin de recevoir, et manifeste le manque. Et dans ce cas-là, ce sauvetage, je dirais, renforcerait le problème. Et c'est ce que je pense qui s'est passé chez cette amie, qu'elle a tellement donné, elle a appris à donner, et elle s'est oubliée. Donc j'entends le message pour moi. Je vais donc encore faire plus attention à prendre soin de moi, à me donner du bon. Je découvre au fur et à mesure ce que j'aime. Ça a pris du temps. J'aime, là je suis assis dans un petit parc où j'ai rendez-vous tout à l'heure et c'est bon même d'entendre des voitures. Je suis à 100 mètres de la mer et de sentir le vent frais du printemps. Il y a une petite fontaine de l'autre côté, c'est bon ça. J'aime le cinéma, j'aime plein de trucs. Et il y a autre chose qu'on peut dire par rapport au cancer. Il y a beaucoup de choses à dire et je donne qu'un petit bout. C'est que le cancer semblerait être quand même une maladie qui a une issue mortelle. Ça veut dire que la dévalorisation de la personne
est tellement grande que si elle ne prend pas soin d'elle, mais elle pourrait en mourir. Ça veut dire que ce n'est pas que des boules qu'elle a. Le cancer, c'est rien d'autre que la création des cellules. Et j'avais entendu à l'époque, en fait, le cancer, c'est rien d'autre qu'une solution du corps. Ça veut dire que le corps va créer quelque chose en tant que réponse au problème. Comme par exemple, hier je parlais à quelqu'un qui a des polypes dans son utérus, et je dis, comme ça parce que c'est quelqu'un à qui je pouvais dire, je dis, mais t'as envie d'un bébé? C'était une jeune femme. Elle dit non, mais par contre, j'ai du mal à démarrer mon projet, qui est quelque part une forme de bébé. Donc tu vois, elle a envie d'un bébé, d'un projet, mais il n'y a pas le projet. Alors le corps va créer un petit bébé sous forme de cellules sauvages qui n'étaient pas cancéreux, qui n'étaient pas, comment dire ça, malsains, ces cellules. Mais le cancer, on dit que donc c'est une prolifération de cellules anarchiques en tant que réponse au corps au problème. Et on peut donc mourir de ça. Et d'ailleurs, on a des cancers qu'on appelle des tumeurs. Je meurs de la solution que mon corps a trouvée pour moi. Et j'insiste beaucoup sur le fait que vous pouvez parfois comprendre ce que vous voulez. Vous pouvez manger aussi sainement que vous voulez. Vous pouvez faire les meilleurs soins énergétiques, ostéopathiques, fasciathérapeutiques. Vous pouvez avoir le meilleur médecin, le meilleur kinésiologue, le meilleur spécialiste. La maladie est là pour vous dire le mal que vous avez. Le mal vous parle, vous dit. Elle vous dit comme vous êtes mal à Dieu, maladie, mal à Dieu, mal à vous-même, de quelle manière vous êtes à côté de votre vie. Le maladie nous parle pour nous aider à changer. Donc vous pouvez faire le meilleur soin. Et parfois, certains soins marchent parce que peut-être en même temps vous avez posé l'acte qu'il faut. Je me rappelle une histoire de quelqu'un qui avait un cancer, qui allait faire le tour du monde à la voile avec un voilier, et en partant son cancer s'est arrêté, mais peut-être c'était la réponse juste à son cancer, et quand elle est revenue d'ailleurs le cancer a repris. C'est ce que j'avais appris à l'époque. Donc il s'agit de mettre quelque chose en place, de trouver le courage, l'audace de changer sa vie. Si nous n'avons pas ce courage de changer, dans ce cas-là, cette prolifération de cellules peut devenir effectivement une tumeur mortelle. Et dans le sens de la vie absolue, ça n'a aucune importance. La mort n'existe pas. Mais dans ce cas, cette partie de l'expérience sera terminée. Alors donc je dirais, change ta vie si tu constates que tu as un grave problème comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport au message que j'ai reçu. Je vous souhaite une très très belle vie et beaucoup de changements. À très bientôt.